Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo aujourd'hui où je vais te parler des cartouches à billes d'acier. Alors nous utilisons les cartouches à billes d'acier en qualité de Tungsteel, c'est écrit ici tu vois, Tungsteel. Alors le Tungsteel c'est une bille d'acier mixte, c'est-à-dire qu'elle a été traitée quoi. Si tu veux, elle peut passer dans tous les canons. L'avantage c'est que quand tu prends cette gamme Mariarm Tungsteel, tu peux la tirer dans tous les chocs, tu n'as pas de limite, mais par contre tu ne dois réserver cette cartouche là ici, tu vois, elle est faite comme ça, elle est culottée comme ça. Alors attends, la mise au point quand tu veux, ça va être pas évident, donc la mise au point ne veut pas se faire, tu vois. Donc c'est un petit assertissage comme ceci. Là le profil de la cartouche elle est comme ça. Alors là c'est un calibre 20 que je montre, hein. Bon, il existe le calibre 12, le calibre 20, là j'ai le calibre 20. Cartouche en calibre 20, donc 25 grammes de plomb au lieu de 32 grammes de plomb calibre 12. Donc de l'acier textile, donc on peut tirer ça en zone humide, ça c'est du plomb 5 et 6, donc diamètre 3 mm à 2,75 pour le 6, pour le 5 c'est du 3 mm de diamètre, hein, du plomb. Enfin du plomb, non, de la bille d'acier en quelque sorte. Donc là, l'avantage de cette cartouche là, tu te retrouves dans une zone humide. Alors zone humide, c'est quoi? La zone humide, c'est un lieu où tu vas être en bordure d'un étang, tu vas être en bordure d'un marais, tu vas être en bordure de toute zone dite humide. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a un ruisseau, rivière, plan d'eau, euh, canal, tout ça c'est zone humide, tu dois mettre de la bille d'acier. Alors là, je monte le calibre 20. Il existe donc, comme je disais tout à l'heure, le calibre 12. C'est un calibre qui est très bien, le calibre 20, parce qu'il est très léger à porter à l'épaule. Il recule moins qu'un calibre 12. Alors attention néanmoins, à chaque fois que tu mets une cartouche comme ceci en tungstyle, en bille d'acier, tu dois avoir un poinçon sur ton fusil qui doit être du poinçon fleur de lys. Tu regardes bien ton fusil. Si le fusil a le poinçon fleur de lys, tu peux tirer des cartouches à billes d'acier. Si le fusil n'est pas éprouvé billes d'acier, quoique dans le textile et le zinc tu peux les mettre dans n'importe quelle arme. Mais moi je recommande quand même par sécurité, on ne connaît pas encore, on n'a pas assez d'arriérés dans le temps pour savoir ce que valent ces cartouches dans tout type de fusil. Toujours est-il que moi je recommande de bien vérifier avant, ou quand tu achètes un fusil, arrange-toi à avoir une arme qui soit bille d'acier. C'est important parce que c'est le poinçon fleur de lys. Tu regardes bien sur tu défais la longuesse de ton fusil, tu le casses en deux si c'est un fusil à bascule, et tu regardes à l'arrière du canon, tu le retournes, et tu verras une fleur de lys. Le fleur de lys te dit que tu peux tirer de la bille d'acier. Et on va te donner aussi une valeur en pression en barre. Les cartouches à billes d'acier, dans ce cas-là de la Maritime Steel, peuvent être tirées dans tous les chocs. En sachant que dans certains chocs de fusils anciens, je ne recommande pas de tirer la bille d'acier. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait l'épreuve bille d'acier sur le fusil, on ait la fleur de lys, qu'on ait quelque chose de vraiment correct et qu'on sache que ça fonctionne bien et qu'on est sûr que le fusil est compatible pour s'assurer que le fusil puisse aller avec la bille d'acier. Aussi, il faut que tu fasses attention parce que ceci c'est une cartouche en calibre 20. Le calibre 20 a une particularité, c'est que si tu as par exemple un calibre 12 et un calibre 20, à un moment donné, tu vas te retrouver dans la situation où tu peux te tromper en regardant très vite les cartouches, attraper une cartouche de calibre 20 et la mettre dans une cartouche de calibre 12. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dès que tu mets une cartouche de calibre 20 dans un calibre 12, ça peut rentrer. Alors fais attention à bien mettre le calibre 20 dans le calibre 20 et le calibre 12 dans le calibre 12. Voilà. Toujours est-il que le tungstyle est très utile en zone humide, hein, ça restera en zone humide. Voilà. Et puis le 5 et le 6, ça va un peu partout, ouais, pour la bécassine, pour le canard, pour tout ça. Bon, il n'y a que 25 grammes là, de plomb. C'est du calibre 20, donc il n'y a que les 25 grammes. C'est plus léger si tu veux qu'une 32 grammes. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, chaîne de la diversité. Tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 pour les podcasts audio sur SoundCloud où je poste mes podcasts audio. Je parle de chasse, un peu de tout. Voilà.
Si tu as aimé cette vidéo, donc tu peux la liker. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.